أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کا ذکر قرآن کریم میں Allah a annoncé dans d'innombrables versets du Saint-Coran qu'il est Al-Khaliq, c'est-à-dire le Créateur. Il nous a expliqué sous différents angles qu'il est le Créateur, qu'il est celui qui nous a créés. Mais en dépit de ce fait, les hommes n'essayent pas d'être parmi ses serviteurs. Dans ce contexte, avant de citer certains versets du Saint-Coran à ce sujet, je vais présenter les explications données par les dictionnaires arabes à propos du terme Al-Khaliq. Comme je l'ai dit, Dieu s'est présenté en tant que Khaliq, en tant que créateur dans le Saint-Coran. C'est-à-dire, c'est un des attributs de Dieu. Dans le dictionnaire Mufradat, il est dit que Al-Khalq signifie faire une estimation complète concernant la chose qu'on veut créer. Dans certains cas, le terme khalq a aussi le sens de ibda, c'est-à-dire créer quelque chose sans l'agencement d'un autre objet ou sans aucune matière première. Dans le verset suivant, khalaqa samawati wal arda bil haqq, c'est-à-dire qu'il a créé les cieux et la terre avec vérité, dans ce verset, le mot khalq a le sens de ibda, car dans un autre verset, il est dit qu'Allah est badi'u samawati wal ard, qu'il est celui qui a créé les cieux et la terre sans prendre pour exemple aucune autre création. Al-Khalq signifie créer quelque chose à partir d'un autre, tout comme il est dit khalaqakum min nafsin wahida, qu'il vous a créé d'une âme. Il est dit aussi khalaqal insana min sulalatin.
Nous avons créé l'homme à partir de l'argile. Lorsque le terme khalq est utilisé dans le sens de ibda, c'est-à-dire qu'il a créé quelque chose de nouveau, ce terme khalq s'applique uniquement à la personne de Dieu. À ce sujet, le Saint-Coran déclare Afaman yakhlaqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Celui qui crée est-il comme celui qui ne crée pas? Ne voulez-vous donc pas comprendre? Selon Azhari, Al-Khaliq et Al-Khallaq sont deux attributs de Dieu, et lorsqu'on utilise l'article Al, ces deux attributs s'appliquent uniquement à Dieu. Cela signifie qu'il est celui qui crée quelque chose à partir du néant. Khalq signifie en premier lieu faire une estimation. Allah est connu comme Khaliq en raison de sa détermination quant à la nouvelle chose qu'il veut créer. Il est aussi connu comme Khaliq lorsqu'il crée quelque chose de nouveau. Selon les Arabes, Khalq signifie créer quelque chose de nouveau sans exemple antérieur, et toute chose qui a été créée par Dieu n'a pas d'exemple antérieur. Le Saint-Coran présente plusieurs attributs de Dieu pour signifier son pouvoir de création. Il y a par exemple l'attribut Al-Bari, celui qui crée des choses nouvelles, des choses dont on ne trouve pas d'exemple. Il y a aussi le Badi, c'est-à-dire celui qui crée sans qu'il ait besoin de prendre pour exemple aucun objet, sans qu'il ne soit limité dans le temps ou l'espace. C'est-à-dire, il n'a besoin de rien pour créer. Il y a aussi l'attribut Al-Fatir. Quand cet attribut est utilisé pour Dieu, cela signifie celui qui lance la création, celui qui l'embellit. Ce sont des attributs, ce sont des termes qui se ressemblent. Je vais expliquer cela plus tard. Pour l'instant, je vais parler à propos du terme Al-Khaliq en citant des versets du Saint-Coran. La traduction du verset que j'ai cité au tout début est comme suit. Ô homme, souvenez-vous de la faveur d'Allah envers vous. Y a-t-il quel créateur autre qu'Allah qui vous approvisionne des cieux et de la terre? Aucun n'est digne d'adoration sauf lui. Comment donc pouvez-vous vous laisser détourner de la vérité? Ici, Allah donne un message à l'humanité. Allah fait comprendre à l'homme qu'il a fait de lui le meilleur de sa création et lui a accordé ses faveurs pour sa subsistance. Ne croyez pas que quelqu'un d'autre pourra vous accorder les subsistances que Dieu vous accorde. C'est Dieu qui accorde ses subsistances et c'est lui le maître des cieux et de la terre. La nourriture que vous présente la terre dépend de la subsistance qui vient du ciel. Sans la pluie du ciel, l'eau sur terre disparaîtra. C'est Dieu qui crée ses provisions sur terre et c'est lui qui a placé au ciel des moyens pour les provisions sur terre. Dans le Saint-Coran, il est dit à ce sujet Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Dites-moi, si toute votre eau devait disparaître dans les profondeurs de la terre, qui donc vous apportera de l'eau claire et vive?
पहाड़ों पर बर्फ